Et on fera en sorte aussi que donc les gens qui avaient réservé, les dames qui avaient réservé, on n'oublie pas. Voilà, tout le monde, toutes les dames ont... J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Je reviens directement de l'Assemblée nationale. On a siégé cette nuit jusque très tard. J'ai pris le train ce matin et juste le temps de passer sur 2 événements avant de vous retrouver. Et me voilà. Et pour l'instant, je me garderai bien de vous dire si on arrivera au bout de ce budget ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, il ne faut pas écouter tout ce que vous entendez à la télé, qui peut être très anxiogène et qui, de toute façon, ne sera pas gravé dans le marbre des débats. Je ne peux pas moi-même vous dire ce qui va se passer et personne ne peut vous le dire parce que je vais sur les votes importants auxquels j'ai participé, encore cette nuit, sur vraiment les votes importants, ça se joue entre 1 et 6 voix d'écart. Donc, il y a des choses qui se passent très bien en ce qui me concerne, sur le barème de l'impôt sur le revenu, sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui sont passées à très peu, qui auraient pu ne pas passer. Il y a d'autres choses dans les jours qui viennent qui pourront passer alors qu'elles ne devraient pas passer. Alors, voilà où on en est. C'est la situation du pays depuis la dissolution. Et quand vous avez 11 groupes à l'Assemblée nationale qui, en moyenne, font une 50aine de députés, eh bien, vous voyez la difficulté de l'exercice, sachant que notre système politique est fait pour des phénomènes majoritaires et pas pour ce type de situation. Donc, en attendant, je ne vais pas vous dire que je fais le mieux de mon mieux, je vais vous dire que j'essaye de faire le moins mal possible dans cette situation-là. Et je fais partie de ceux qui ont dit « allons d'abord dans le débat, essayons et on verra après ». Et bon, maintenant, le moment de vérité arrive dans les semaines qui viennent. En tout cas, je remercie beaucoup, monsieur le maire, pour tes propos, parce qu'il y a une chose qui est vraie, et souvent, vous savez, dans le feu de cette actualité, la pression des médias, la colère de nos concitoyens, qui peut être sous certains aspects légitime, eh bien, on perd de vue une chose, c'est que seul on ne fait rien. Je reprends tes mots. Et pour moi, c'est vrai autant que dans une équipe municipale. Hein, on doit apprendre à dire nous au lieu de je, et on doit apprendre à essayer de trouver des solutions qui ne collent pas toujours parfaitement à ce qu'on aurait voulu. Et c'est vrai que la manière dont on arrive à travailler ici sur le territoire, souvent en bonne intelligence, eh bien, c'est des règles du jeu qui sont différentes de ce qu'on peut retrouver à Paris. Et je dis souvent, quand je vois mes collègues, parce qu'on a des valeurs qui sont tellement différentes radicalement que c'est très difficile de se parler. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on vit dans le même pays, mais on ne vit pas sur la même planète. Je dis souvent ça. Et on est dans une fin de cycle. J'espère qu'il y aura une dissolution ou pas. Je pense que ça ne changera pas grand-chose, mais que bientôt, eh bien, il faudra qu'on ait un cycle présidentiel pour pouvoir reposer des choses et repartir sur une dynamique majoritaire. En attendant, je vous l'ai dit, faire le moins mal possible, essayer de penser un peu aux autres et on verra bien ce qui se passe. Moi, je voulais te remercier, monsieur le maire, parce qu'effectivement, on a pu accueillir sur le territoire la ministre de l'Agriculture. C'était un moment très intéressant, très important, alors au Guéroldsec, sur des questions de maraîchage, sur des questions d'agriculture, et ça montre une chose. Ça montre que vous voyez, la qualité du travail qu'on peut fournir dans notre territoire, elle est très élevée dans beaucoup de domaines. Ce qu'on peut construire pour l'avenir, si on remet certaines valeurs à leur juste place, eh bien, ça peut être quelque chose de très beau, très beau. Mais il faut juste se dire, le travail, c'est au-dessus de tout. Remettre des repères d'autorité, ça fait partie de la chose. Et si on arrive petit à petit, eh bien, à retrouver ces repères-là, il peut y avoir un avenir pour la France et pour notre territoire aussi, eh bien, qui soit bien meilleur que ce qu'on laisse entrevoir actuellement. Donc voilà, on a passé, je pense, un bon moment lors de cette visite. C'était très intéressant. Ça a mis vraiment l'activité de ce jeune couple d'agriculteurs sous le feu des projecteurs. Ça montre qu'effectivement, on a ces savoir-faire-là et qu'on a la valeur du travail chevillée au corps. Et moi, eh bien, c'est des choses qui me donnent beaucoup de courage. Donc, je finis en adressant des remerciements à tous ceux qui ont préparé la journée d'aujourd'hui, parce que la qualité de vie dans nos communes, n'est-ce pas, Daniel, c'est aussi
partager des choses ensemble, savoir se serrer les coudes. Et ça, c'est des choses que malheureusement, eh bien, dans notre société un peu individualiste, on a tendance à perdre de vue. Donc un grand merci à tous ceux qui vous préparent le repas, qui vous servent. Et comme on arrive au bout du mandat aussi, je vois Didier là-bas et lui aussi, moi, ça fait 17 ans que je suis élu municipal. Lui, je sais qu'il a fait un petit peu plus parce qu'on l'avait fêté dans cette salle ici même. Toi, je ne sais pas si tu es déjà à 17 ans. Pas encore. Eh bien, il faut y travailler. Il y a un potentiel. Il faut y travailler. Et en tout cas, un grand merci à ceux qui s'engagent parce que vous savez, en ce moment, ce n'est pas facile. Le rapport aux gens change, le rapport à la politique change. Il y a beaucoup de repères qui sont effacés. Et même quand on essaye de faire de son mieux, on n'est pas toujours récompensé immédiatement. On perd aussi le sens du temps long. On a du mal à comprendre que tout ne vient pas tout de suite, immédiatement, de la meilleure des manières. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, pour s'engager, il faut avoir un sens des valeurs, un sens du bien commun, un amour de sa commune qui soit encore présent. Et c'est des valeurs qui sont très importantes. Donc, pour toi, toute ton équipe qui avait commencé avec la période du Covid et qui ont traversé un mandat qui était très, très, très particulier pour nous tous, eh bien, je voulais aussi leur dire un grand, grand merci. Voilà. Donc, je vous souhaite un très, très bon repas, un très, très bon après-midi. Et je vous rassure, parce qu'il y a un spécialiste de la musique qui est là, j'ai vu qu'il s'était arrêté de pleuvoir pour le moment, ça pourrait tenir. Alors, promis, je ne vous chanterai pas de chanson. C'est ma seule promesse aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, merci. Ça sera vite fait. Bon appétit pour une continuation. Bravo. Hein? Ah, c'est rapide ça. Hein? Non, je ne vais pas vous faire un discours. Un peu plus près. Non, j'avais dit à votre mère que je passerais, saluer. Moi, c'est mon 3e repas d'aujourd'hui, alors. Mais je ne mange nulle part, alors il n'y a pas de problème. Hein. Et ma femme m'a dit, tu fais gaffe à ton régime. Alors, ça se voit, hein. La veste se ferme presque. Alors, je peux continuer à faire régime. Non, je crois que moi, ça me fait toujours plaisir de passer à Nieder-Saint-Zel. Et le maire honoraire le sait, il me connaît. Je l'ai appelé il n'y a pas longtemps, je crois. Hein. Tu avais ton anniversaire. Hein. Je ne l'oublie jamais. Et même Alphonse, je ne l'oublie pas non plus. Alphonse, il avait aussi son anniversaire. Donc, je les ai appelés. Vous voyez, comme ça, je pense à Nieder-Saint-Zel. Mais je passe très souvent à côté. Depuis qu'il y a le contournement, je ne passe plus dans le village, je passe à côté. C'est plus rapide, hein, c'est mieux. Alors, moi, je crois que c'est bien d'avoir ce repas des anciens. Moi, je ne suis pas les anciens, moi, je suis toujours les sages. Parce que vous êtes les sages du village. Vous n'êtes pas que les anciens, vous êtes les sages. Alors, je crois que si on a quelque chose dans nos villages, c'est grâce à vous. Et c'est à nous maintenant de faire fructifier ce que vous avez fait. On essaie de le faire le mieux possible. J'avais promis, Patrick, j'avais promis que je passerais juste faire un petit tour. Alors, je me suis arrêté, mais je ne resterai pas longtemps parce que j'ai encore autre chose à faire. Et demain, je retourne de nouveau à Metz. Alors, vous voyez, il faut faire parfois des petites choses à la maison aussi. Alors, je continuerai à faire. Alors, moi, je souhaite un bon appétit. Et ce qui est important, c'est que la commune continue à garder ces moments de convivialité pour vous. Parce que c'est important pour pouvoir se retrouver au moins une fois par an pour discuter ce que vous avez fait durant l'année, ce que vous allez faire. Vous avez de la chance, c'est qu'une fois par an. Moi, c'est 3 fois parfois la journée. Alors, mais on fait avec. Et dimanche prochain, j'en ai que 2. Alors, ça diminue, c'est bien. Et bien, il y a les élections. Alors, normalement, il ne faudrait pas parler des élections. Mais moi, je ne me présente pas à Nieder-Saint-Zel, donc je peux en parler. C'est pas grave, hein. On est là pour discuter, c'est bien. Alors, moi, je ne vais pas être plus long. Moi, je vais vous souhaiter bon appétit. Encore bonne année bientôt, parce que ça arrive vite. Un Noël, Nouvel An, ça va arriver très vite. Alors, bonne année. Et l'année prochaine, comme je vous ai dit, il y a des élections. Il y a des élections. Alors, je ne sais pas, est-ce que les premières élections, ça va être le Conseil... l'Assemblée nationale, ça n'en sait rien, elle sera peut-être plus lundi. Aujourd'hui, il y a encore un Premier ministre, lundi, elle saura encore si on a le même ou pas. Alors, on ne sait pas s'il y aura encore des élections législatives avant et les départements et les municipales pour le mois de mars.
Alors, normalement, on n'a pas le droit de faire de pub, ni rien. Alors, moi, j'ai dit au sous-préfet, vous savez quoi? Moi, j'ai le repas des anciens toujours au mois de mars. Moi, je vais le faire le 15 mars, le jour des élections. Comme ça, les gens, ils ne se déplacent qu'une seule fois. Ils viennent manger et ils peuvent élire en même temps. Alors, il m'a dit, monsieur le maire, vous n'allez quand même pas faire ça. Moi, je dis, pourquoi pas? Je le fais chaque année. Alors, il dit, à votre place, je l'ai laissé croire que je le ferais, mais je ne le ferai pas parce que ça ne se fait pas le jour des élections. Faire un repas des personnes âgées, ça ne se fait pas. Mais j'ai quand même dit que je le ferai. Alors, moi, je souhaite encore bonne continuation. Vive Nedre-Saint-Zel et vive le département de la Moselle. La commune, le maire et le conseil municipal, ainsi que donc l'ensemble des participants. On a le plaisir d'accueillir Madame Belriti, Catherine Belriti, sénatrice, conseillère régionale et vice-présidente également donc, du conseil régional. Madame la sénatrice, conseillère régionale, soyez la bienvenue à Niedersaint-Zel. On ne vient pas à Niedersaint-Zel par hasard. Donc, je vous laisse le mot. Vous êtes habillés tout de rose vêtus parce que nous avons deux thèmes. Voilà. Le premier, c'est Octobre Rose. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de roses sur les poitrines et sur les tables. Et donc, le deuxième, c'est l'embellissement et le fleurissement. Et donc, on aura plaisir de ce côté-là à ce que vous fassiez partie des dames qui ont eu ce petit cadeau particulier que vous emmènerez avec vous. Merci encore. Merci beaucoup. Pardon, j'ai oublié. Elle est accompagnée de sa collaboratrice. Célia Muller. Voilà. Célia Muller. Célia Muller. Soyez également la bienvenue. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, pour votre invitation. C'est toujours très sympathique. Et puis, j'essaie d'être fidèle. Ah voilà, il y a un film, hein, il faut respecter. Écoutez, je ne vais pas vous déranger longtemps. Je sais que vous avez déjà eu beaucoup de discours. Moi, je suis simplement passée pour vous saluer parce que je pense que c'est important dans ces moments de partage, eh bien, que vos élus viennent vous voir et viennent également vous saluer. Alors, effectivement, là, je viens avec plusieurs casquettes. D'une part, sénatrice parce que je fais partie de la commission de la DETR et cette commission distribue les subventions à nos communes et ça permet à vos communes eh bien, d'embellir et de faire en sorte que vous ayez un magnifique cadre de vie. Je suis également là en tant que président de la commission des finances de la région parce que la région participe aussi au dossier. Et vous avez un maire qui sait y faire, hein. Parce que les dossiers, il sait les monter et surtout, il sait les défendre. Voilà. Il a un peu de caractère pour ça, hein, mais je crois que tout le monde le connaît. Voilà. Donc, nous, on essaie de faire au mieux hein, pour que ça se passe bien pour nos collectivités. Et aujourd'hui, vous avez vu que c'est pas très folichon au niveau national, n'est-ce pas? Mais le Sénat, vous savez que le Sénat, eh bien, est un organe qui est encore sérieux. Et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, eh bien, nous, on n'est pas tout à fait d'accord parce qu'aujourd'hui, on veut s'attaquer aux retraites des anciens et il me semble que ce n'est pas normal parce qu'on veut diminuer l'âge pour partir à la retraite. Mais quand vous diminuez la retraite, ben forcément, vous diminuez aussi eh bien, ce que vous allez verser aux retraités. Donc, on veut toucher aux retraités, on veut toucher aux gens malades parce qu'on va diminuer les remboursements des médicaments, on veut toucher à toutes les propositions qu'on faisait pour nos jeunes, pour les aider dans leur carrière. On veut enfin toucher à tout et encore une fois, taxer toujours les mêmes, les classes moyennes, les gens qui travaillent. Moi, je dis non, à un moment donné, ça n'est pas possible. Donc, au niveau du Sénat, quand le texte va arriver, eh bien, nous, on va essayer de le retravailler pour faire en sorte eh bien, que ça ne se passe pas comme le souhaite une partie de la population et notamment l'aile gauche du gouvernement. Voilà. Moi, je suis de droite, je suis avec Bruno Retailleau et je pense qu'avec lui, au niveau du Sénat, eh bien, nous allons essayer de remettre un peu d'ordre dans ce pays qui en a vraiment besoin. Parce que vous aurez remarqué, il n'y a rien dans les propositions de l'Assemblée nationale concernant l'immigration. Et moi, ça me semble tout à fait anormal. Je crois qu'il y a des gens d'abord à ponctionner et surtout, les gens qui sont illégalement sur notre territoire, 1, on les renvoie, 2, on ne leur paye pas tous les soins dont ils ont envie. On leur paye des médicaments, effectivement, s'ils sont malades, mais enfin, venir se faire recoller les oreilles, le nez, et puis je ne sais pas quoi, on a dit stop, ça, il n'en est plus question. Et vous aurez remarqué qu'actuellement, eh bien, à l'Assemblée nationale, personne n'en parle. Ce qui me semble tout à fait anormal. Voilà, donc sachez que le Sénat est décidé à se battre et qu'on se battra pour tout ça. Et surtout pour vous. Moi, je vous souhaite une très bonne après-midi et merci à tous.
j'ai le sens des affaires. Des affaires. Et bien remonter qui est de l'autre. Le sens des affaires. Ah bah j'ai déjà un caméraman là. Avec les fleurs. Il remplace Le sens du commerce au niveau des fleurs. Bah, il filme bien, hein. Il est doué. Hein. Je suis assuré de ce côté-là que le prix au départ, à l'arrivée n'est pas le même. Après, il faut être à la couille Dominique alors. Je suis un peu juif sur les bords. This is Eichler-Wind. Wenn ich mein Vöglein höre. Vous connaissez la Chantal Dalton? Quand j'ai toujours envie de toi, je te cherche que tu sois à l'amour. Portée d'hôtel en l'air. Vous n'avez pas compris? Et Mais je donne la pub au monde entier. Anfangsmittag hat Französisch. Ja, das ist etwas dabei, gell? Brigitte, pardon. Brigitte, pardon. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an der blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hinüber alle Welt? Gott, wenn er hat sie gezählt, dass ihm noch nicht eines fehlt. An der ganzen großen Saal, an der ganzen großen Saal. Weißt du, wie viel Fleisch schweben in dem weißen Sonnenglut? Wie viel Fischlein auf sich schwimmen in der Wasserflut? Gott, der rief sie den Namen, dass bald ins Leben kamen, dass sie uns völlig sind, dass sie uns völlig sind. Dass sie ohne Sorg und Mühe völlig sind, alles läuft. Gott im Himmel, seine Lust sein voll Gefahr. Kennt er dich und hat dich lieb, denn auch dich und hat dich lieb. Merci, merci, monsieur.